marchés viennent de rendre leur verdict et comme chaque soir, nous décryptons pour vous les principales tendances qui ont animé les places financières. Très heureuse de vous retrouver pour votre Flash Bourse. Alors à Casablanca, la place boursière a terminé la séance dans le vert, confirmant le regain d'intérêt des investisseurs observés ces derniers jours. Le MASI, principal indice de la bourse de Casablanca, s'est apprécié de 0,98% pour clôturer à près de 18 300 points. Le MASI 20 qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides de la côte a lui aussi terminé en hausse de 0,66% à 1342 points. Une progression qui s'est accompagnée d'une évolution bien orientée sur plusieurs poids lourds de la côte. Les échanges ont dépassé les 268 millions de dirhams essentiellement réalisés sur le marché Central Action. La Banque Centrale Populaire s'est imposée comme la valeur la plus active de la séance avec un volume de près de 165 millions de dirhams. Elle est suivie de Sodep Marsa Maroc avec près de 29 millions de dirhams, puis Attijari Wafa Bank avec près de 25 millions. Du côté des plus fortes hausses, Minière Taucite s'est envolée de 7%, SMI progresse également de près de 7% et puis Managem gagne 4,23%, confirmant le retour de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs minières. Alors à l'inverse, le Sieur Cristal accuse le plus fort repli avec une baisse de 5,36% devant Afrique Industrie qui cède plus de 4% et puis Quartier Saada en recul de 3,5%. Au-delà à présent de Casablanca, c'est un autre indicateur qui a donné le tempo des marchés, l'emploi américain. Une statistique très suivie par les investisseurs et en cause, elle influence directement les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Alors les marchés mondiaux ont ainsi évolué dans le vert après la publication de chiffres jugés contrastés pour les investisseurs. Un marché du travail qui ralentit, réduit le risque de nouvelles tensions inflationnistes et renforce l'hypothèse d'un statu quo des taux d'intérêt de la Fed à court terme. À Wall Street, cette lecture a été accueillie d'ailleurs favorablement. Tous les indicateurs, le Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 ont évolué dans le vert. En Europe, les principales places financières ont également terminé en nette hausse. Paris s'est adjugé 1,65%, même tendance observée du côté de Londres et de Milan. Tandis que Francfort a signé la meilleure performance avec un gain de 2%, inscrivant un passage à un nouveau record historique aussi bien en séance qu'à la clôture. Alors cette fois-ci en Asie, la tendance a été tout autre. Le secteur des semi-conducteurs et de la technologie a subi une nouvelle vague de désengagement alimentée par les interrogations des investisseurs sur les valorisations élevées de certaines entreprises et sur la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Ainsi, la bourse de Séoul a chuté de 7,89%, tandis que Tokyo a perdu 2,47%. Enfin, sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole poursuivent le repli dans un contexte d'apaisement au Moyen-Orient. Vers 14h GMT, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, a cédé 1% à 70 $ le baril. Le pétrole américain, le WTI, a lui reculé de 1,21% à 67 $. Les marchés referment ainsi une nouvelle séance riche en enseignements. Merci de nous avoir suivis sur EcoBourse. Je vous retrouve demain pour un nouveau décryptage de l'actualité des marchés financiers. Excellente soirée à vous tous.